Bonjour à tous. Une visite ou un séjour au Puy du Fou, si vous voulez en profiter un maximum, ne s'improvise pas. Selon vos choix, ciné-scénie, hébergement ou juste grand parc, vous devrez vous y prendre à l'avance. Voici bons plans et astuces de la réservation au spectacle pour un séjour inoubliable. Nous avons réservé 5 jours à l'avance, c'est moins cher, pour 2 jours. Pour l'hébergement, nous arrivons en camping-car, la nuit étant à 10 €. En arrivant à l'entrée du Grand Parc, le matin assez tôt, 30 minutes avant l'ouverture, cela vous évitera la queue au guichet, parfois longue. En été, munissez-vous d'un petit sac à dos avec de l'eau, un chapeau ou une casquette. Lunettes et crème solaire sont fortement recommandées. Pour le soir, une petite laine est toujours utile. Pour les repas, nous vous proposons 2 solutions. Soit un repas rapide dans les snacks du parc, de préférence avant 12 h et après 14 h. Soit un repas restaurant animé avec spectacle inclus, en mangeant à une heure imposée, à réserver à l'avance avec le billet, avec 20% de réduction. Les places étant limitées. Vous perdrez alors la possibilité de voir un spectacle supplémentaire durant la journée. Mais les animations durant les repas sont amusantes pour toute la famille. Si vous restez 2 jours, faites-le. Vous pouvez aussi amener vos propres pique-niques. Cette année, avec les conditions assez drastiques des visites, on choisit plutôt les repas à emporter. Le Puy du Fou ouvre à 9h30 ou 10 h le matin, selon les jours. Les grands spectacles commencent 30 minutes plus tard à heure prévue. Prenez 5 ou 10 minutes après le passage des caisses pour choisir les principaux spectacles que vous voulez voir dans la journée, avec le plan fourni à votre passage. Il faut presque 2 jours pour les faire tous. Ils durent en général 30 à 45 minutes et le parc est très grand. Prévoyez de bonnes chaussures. Vous choisirez entre grand spectacle, spectacle immersif en continu, disséminé sur le parc et visite libre. Voici les différentes zones du Grand Parc avec quelques courts extraits. Proche de l'entrée du Grand Parc, sur la droite, le spectacle des Mousquetaires de Richelieu, en salle. À votre gauche, en entrant, la Renaissance du château vous emmènera à la cour de François Ier dans un parcours initiatique. Juste à côté, le secret de la lance vous catapultera en plein Moyen-Âge, à l'époque des châteaux forts et de Jeanne d'Arc. Sachez que, pour les spectacles proposés assis, il n'y a pas vraiment de mauvaise place pour s'installer. Vous aurez toujours une bonne vision d'ensemble. En cas de soleil un peu fort, il y a généralement peu d'ombre. N'oubliez pas votre chapeau, sinon on vous en proposera. Je vous mets en description sous la vidéo les emplacements les plus intéressants selon nous. Si vous ne restez qu'une journée en plein été, le pass émotion pour 15 € supplémentaires par personne peut être une option. Pour être devant et arriver jusqu'à 10 minutes avant le spectacle, sans attendre dans la queue. La partie centrale du parc est plutôt consacrée à la forêt avec une roseraie, le monde imaginaire de La Fontaine ou les jets sauteurs, la vallée fleurie avec son spectacle des grandes eaux dans la journée. En nocturne, les noces de feu vous sont proposées sur ce plan d'eau. Cette partie centrale diffuse aussi 3 spectacles différents en continu, immersifs, une grande partie de la journée. Le mystère de la Pérouse, une expédition en haute mer, sans retour. À ne pas manquer. Petite astuce, évitez de trop manger avant. Le premier royaume, l'histoire de Clovis, roi des Francs. Les amoureux de Verdun, au cœur de la Grande Guerre, peut être l'attraction qui nous a le moins embarqué historiquement, à déconseiller aux jeunes enfants, mais d'une grande efficacité nécessaire. Les spectacles proposés en continu dans la journée sont à privilégier entre 2 grands spectacles pour limiter la perte de temps. 4 villages sont aussi répartis sur le parc.
le bourg 1900, près de l'entrée, le village du XVIIIe siècle et son grand carillon, 3 à 6 fois dans la journée, le dernier panache, pendant les guerres de Vendée, vous emmènera à la découverte du Nouveau Monde, un grand spectacle tout en émotion. La cité médiévale avec artisans d'art et ateliers de fabrication. C'est là aussi que vous pourrez admirer le bal des oiseaux fantômes, un superbe spectacle de rapaces et une très belle histoire. À proximité, les Chevaliers de la Table Ronde. Un spectacle à ne pas manquer pour son souffle épique, même si vous ne venez qu'une journée. Le fort de l'an 1000, avec quelques artisans et forgerons, vous apprendrez les secrets du métal. Le spectacle emblématique des Vikings vous plongera dans cette période troublée. À l'extrémité du parc, près des Vikings, jusqu'à 2 fois par jour, vous remonterez le temps dans les arènes romaines au temps de Jules César. Vous voici plongé en pleine répression des chrétiens dans l'Empire romain, dans une ambiance survoltée. Prévoyez du temps pour ce spectacle, car il faut arriver plus de 30 minutes avant. La sortie prend aussi un bon moment, car le site accueille plus de 4000 personnes. Comptez entre 1h30 et 2h dans votre journée, entre attente et sortie. Astuce supplémentaire, si vous ne voulez pas le faire, profitez-en pour manger, car il n'y a pas d'autre spectacle programmé à ce moment-là. Pour les vénards qui ont réservé des séjours dans les hôtels de la cité nocturne du parc, le spectacle continue. Vous aurez la possibilité en plus de découvrir dans un voyage au cœur de la fauconnerie les secrets des rapaces du Puy du Fou. Il vous faudra alors débourser un petit supplément, 21 € quand même, pour un moment exceptionnel de 1h30 avec les rapaces en soirée. Vous l'aurez compris, durant la journée, vous devrez faire des choix pour voir les spectacles qui vous font le plus envie. Ce qui fait le côté unique du parc du Puy du Fou, c'est cette capacité à vous transformer de spectateur en acteur, comme dans le signe du triomphe, en développant vos émotions. Les exceptionnelles machineries invisibles se mettent au service d'histoires plus épiques les unes que les autres, pour vous émouvoir, mettre tous vos sens en éveil, en vous téléportant à travers les époques le temps d'une journée. Vous n'en sortirez pas indemne, mais sûrement meilleur. Si vous aussi vous avez des conseils ou astuces pour venir au Puy du Fou, n'hésitez pas dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez-lui un coup de pouce, partagez avec vos amis, abonnez-vous et activez la cloche. Prenez soin de vous, à bientôt, bisous.